encore vous dire que ça demande de la prière, vraiment de la prière parce que le quartier où vous allez habiter et la maison, parce que vous pouvez, euh, quand c'est vraiment confié à Dieu, quand je dis encore, vous pouvez avoir de la grâce de tomber sur une maison que la personne dit, je veux faire ça vite, vite, donne-moi ce que tu as. Or, sur le marché, c'est vraiment cher. Ça, c'est ce que moi, j'ai eu euh, des grâces. Ça, c'est ce que moi, j'ai eu. Ça, c'est ce que moi, j'ai eu. Donc, ce qui fait que euh, ça, euh, disons que la personne était vraiment, elle était pressée. Or, nous sommes arrivés ici, c'était en 2022, 23, et on était en plein. Imaginez la maison, les maisons étaient vraiment high. C'était la campagne même. Donc, c'était un peu difficile. Mais Dieu nous a fait cette faveur-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'achat de la première maison. Euh, la semaine passée, on a eu à voir comment les relevés de cartes de crédit, tout ça. On nous a expliqué comment ça se passe. Euh, Là, on va commencer par l'achat de la première maison, comment ça se passe et vous aurez des questions à poser à la fin. Et encore, ma tata les a dit que la cerise sur le gâteau, elle va encore vous présenter une petite, toute petite présentation. OK. Bon, l'investissement, quand vous êtes là maintenant, peut-être beaucoup sont encore dans la location. C'est toujours un investissement, mais un investissement que c'est pas toi qui profites, c'est pas toi qui tu es là seulement pour payer au bailleur. Donc, donc tu loues une maison, c'est le bailleur qui décide que, bon, voilà, tu vas me verser l'argent chaque mois, ça ne t'appartient pas, rien ne t'appartient. Donc, c'est à vous maintenant de voir comment vous allez vous préparer pour pouvoir euh, euh, acheter une maison et comment vous allez épargner. Ça demande de vous asseoir, comme je vous ai dit au début, ça demande de la communication, de l'entente, de beaucoup euh, de discipline et de diligence. Pardon? Oui, on a dit louer ou acheter, c'est un investissement. Quand tu loues, c'est toujours un investissement. Tu achètes, c'est un investissement. Donc, euh, euh, acheter peut prendre de la valeur. Quand tu achètes une maison, ça prend vite, ça prend de la valeur. Chaque année, on m'envoie ces papiers-là. On dit que bon, voici où ta maison a déjà pris de la valeur de temps. On te montre le pourcentage, on te montre même le prix. Euh, la déduction de la fiscalité, OK. Il y a une déduction de la fiscalité. Chaque mois, je paye cela. Je paye les taxes sur cette maison que j'ai achetée. Donc, la différence louer et acheter, c'est que ce qui est ici, c'est que quand tu achètes, tu as quand même le profit. Le profit de ça, ça te revient. Et si tu veux la revendre plus tard, tu as quand même les valeurs qui sont montées des années. Tu as déjà ce profit-là. Donc, voilà un peu la différence. Or, quand tu loues une maison, tu ne fais que donner l'argent que tu ne gagnes rien à la fin. Voilà cette différence-là. La stabilité. Dans la stabilité, le propriétaire peut décider à tout moment de ne pas renouveler le bail. OK? Quand tu loues une maison, le propriétaire, à un moment, peut dire que, bon, je voudrais que vraiment, ou tu es peut-être déjà à l'aise, te dire que, bon, je voudrais que peut-être d'ici 6 mois, je veux peut-être que tu sortes de la maison. Or, quand tu as ta propre maison, tu es propriétaire,
tu es propriétaire de ta propre maison, donc tu restes là, personne ne doit venir te dire que tu peux quitter à moins que tu ne payes pas, mais tu as une stabilité. Donc, les clés, c'est toi qui décides de comment tu veux et bon, voilà un peu. La liberté. Ici, il y a la restriction des propriétaires, pas besoin de faire de la maintenance, aucun animal n'est permis. Quand tu loues une maison, c'est le propriétaire qui fait tout. S'il faut déneiger, c'est lui qui doit vouloir choisir comment déneiger. Et cela dépend même encore. Si c'est l'appartement, il y a le déneigement à faire. C'est lui qui fait tout, la maintenance, c'est lui qui fait tout. Mais quand c'est ta propre maison, c'est toi qui fais tout. Que ce soit la maintenance, par exemple, comme la maintenance que j'ai ici pour le chauffage, pour le chauffage, pour l'éclairage, pour en tout cas tout ce qui est l'eau, les gouttages, les égouts, je paye ça par mois. Donc, il y a un prix qu'on me donne que je paye par mois et cette entreprise-là vient une fois par année ou deux fois pour regarder tout cela. Si tu ne le payes pas, vraiment, tu vas souffrir. Nous, on a eu à souffrir vraiment au début. On a passé comme un an ou un an et demi, on n'a pas payé ça. Et quand l'eau chaude s'est gâtée, j'ai vraiment souffert. On a dépensé énormément d'argent. Or, c'est mieux de t'enregistrer dans une société qui va prendre soin de tout cela. Parce que de chercher quelqu'un, tu payes, il va te dire, ça fait $5 000 juste pour regarder tout ça. Mieux tu t'enregistres par mois, on va te dire que, bon, par mois, on va te dire, paye un $70 chaque mois. C'est mieux de t'enregistrer à une société et tu le payes par mois. C'est ce qu'on a compris comme leçon par rapport à tout cela. Donc, c'est la maintenance, maintenant l'entretien, voilà encore un autre truc. Quand tu achètes la maison, l'entretien de la maison, ça te revient. Donc, il y a les herbes. À chaque fois, il faut couper les herbes, il faut faire le nettoyage. Il y a pour les fenêtres, les plafonds. Donc, il y a tout un travail qu'il va falloir. Si tu es une personne qui n'est pas organisée, tu n'es pas une personne qui est disciplinée, tu n'es pas une personne qui est propre, c'est-à-dire que cette maison-là va ressembler à n'importe quoi. On va même pas te dire que voici 5 ans, la maison sera vraiment délabrée. Je ne vous mens pas. Parce que j'ai vu l'expérience, ça par rapport à l'été, quand les herbes poussent. C'est-à-dire que les gens sont là, ils font tout le nécessaire et tous les efforts pour pouvoir mettre la maison au propre. Tu seras au milieu comme vraiment l'intrus au fait. Donc, c'est un peu cette différence-là. L'achat de sa première maison en 7 étapes. Là, on va vous montrer l'achat de la première maison en 7 étapes. Il y a la vérification de l'historique de crédit. Mhm. Je crois qu'on a essayé de voir cela la semaine passée, l'historique de crédit, comment tu prends tes crédits, comment tu les utilises, comment tu les rembourses et tout et tout. On va voir tout ton historique de crédit et il va falloir déjà travailler dessus pour avoir une bonne historique de crédit, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Chacun devra vraiment faire l'effort pour avoir une bonne historique de crédit. On vous a montré encore la semaine passée les étapes et comment ça se fait et tout. Deuxièmement, choisir un prêteur. Comment ça va se faire? Soit à la banque, soit privé. Il y a aussi les prêteurs privés, hein. Cela dépend où tu vas magasiner. Choisis un bon prêteur où tu vas prêter soit la banque, soit des agences privées que tu vas devoir consulter. C'est à vous de magasiner et voir où je dois prêter l'argent. Il y a trouver un agent immobilier. Trouver un agent immobilier, c'est très important.
C'est très important de trouver et un bon agent immobilier parce qu'il y a des agents immobiliers vraiment, c'était pas facile de trouver des personnes, des bonnes personnes qui vont te conseiller bien et te dire vraiment ce qui est vrai parce qu'il y a certains agents immobiliers, c'est comme si eux, c'est, ils veulent gagner plus sur toi au fait. Donc, c'est de discerner vraiment est-ce que cet agent, et c'est même recommandable, c'est même mieux de partir bien se renseigner pour pouvoir poser bien des questions aux personnes qui ont même déjà acheté, pour te donner même pour te trouver un agent immobilier. C'est préférable. Donc, de mon idée, de ce que nous avons eu à traverser, c'est quelqu'un qui nous a recommandé telle personne et cela nous a beaucoup satisfait. La troisième des choses, chercher un logement. Bon, ça sera, vous allez vous asseoir, ça sera dans quel quartier, c'est quel type de maison, parce que il y a type et type de maison, parce qu'il y a des maisons où on te dit que la matière a été construite. C'est dans le même quartier, mais c'est différent. Tu peux voir une maison, c'est bien grand, mais la matière n'est pas bien faite, n'est pas bien fait. La matière n'est pas bonne, au fait. Et comme si la matière n'est pas bonne, ça veut dire qu'il va falloir quelqu'un pour pouvoir regarder la matière avec laquelle on a construit cette maison-là. C'est à peu près, peut-être chez nous comme au Cameroun, là, à Bastos, ça dépend des types de fer, ça dépend des types de parpaings, ça dépend des types de ciment, de gravier que vous avez mis. C'est la même chose ici au Canada. Donc, l'inspection est faite pour ça. Donc, quand on inspecte, on veut voir la matière. Quelle est la matière qu'on a construit la maison avec le bois et qu'on a mis sur les portes, les fenêtres, ils sont faits de quoi? Donc, c'est niveau par niveau. C'est à partir de là que l'inspecteur dit que non, ça mérite son prix. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça et dire que non, ma maison, c'est 1 million. Pourtant, non, on va venir inspecter pour voir la matière, comment on a construit cela, quel est le type de bois qu'on a construit, quel est le type de fer, les piliers, les poteaux. Est-ce que les poteaux, ce sont des bons... Donc, tout ça, on regarde tout ça et on dit que non, la valeur de la maison, si, que tu es en train de dire, c'est tel prix. Donc, c'est très important de chercher le logement. Si c'est dans les quartiers, comme il y a les quartiers ici, les logements sont aussi, c'est construit, mais c'est avec quelle matière? Ce sont peut-être des matières qui ne sont pas, qui sont très moins chères. Donc, c'est ça. Il y a ensuite recevoir l'approbation du prêteur. Voilà. Donc, la banque ou comme j'ai dit au début, la personne, tu vas prêter chez qui, il faut qu'il accepte. Parce que même pour qu'il accepte, il faut il regarde l'historique de crédit, le fonds avec lequel vous avez combien, est-ce que vous avez une bonne historique de crédit, la mise à fond, est-ce que vous avez une bonne mise à fond? Il va vous poser tas de questions et avant qu'il accepte, parce qu'il va d'abord accepter avant que tu continues le processus. S'il n'accepte pas, tu ne peux pas continuer. Et l'étape suivante, faire une dernière visite. Donc, toi, donc le couple doit bien visiter la maison. Nous sommes venus dans la maison 2 fois parce que la première fois, je suis passée, c'était bien et tout. Mais je suis venue encore la deuxième fois pour bien regarder. Et après la visite de l'inspecteur, comment ça c'est, ce qui manque, ce qui ne manque pas, comment je peux améliorer, est-ce que c'est bien pour ce que moi je veux, pour ce, oui, je voudrais une maison habitable et tout et tout, mais j'avais un but derrière ce que moi je cherchais au fait. Donc, voilà un peu. Bon, acquérir la maison, faire les dernières visites. Après, quand on t'a accepté, là maintenant tu fais la dernière visite, là maintenant tu accueilles la maison, mais il y a encore d'autres étapes, moi je crois. Euh, je suis rentrée en arrière, sorry.
sorry, sorry. Les frais de notaire. Les frais de notaire, euh, le notaire, c'est lui qui va vérifier la paperasse. Donc, c'est lui qui va vérifier comment ça se passe. Il y a le notaire, il y a l'avocat. C'est lui qui va vérifier toute la paperasse après avoir que la banque t'accepte. Tu as rempli le papier qu'on t'a donné. Maintenant, toute la paperasse là, c'est ça que Tata Lisa a essayé d'énumérer les titres de propriété, les avis de la Grèce, euh, l'acte hypothécaire, l'acte de vente, le coût de l'évaluation du notaire, c'est de 1 500 à 3 000. Oui, c'est de 1 500. Nous, on avait payé comme 3 000, 3 500. Donc, ça dépend pour chaque province, pour le type de notaire aussi que tu as trouvé. Donc, ça dépend. C'est vraiment là. Donc, pour acheter la maison, il faut prévoir un fonds. C'est le dépôt. On appelle ça le dépôt. Quand tu as le dépôt, mais il faut toujours avoir de l'argent. C'est pas seulement le dépôt que tu peux avoir. Il faut toujours avoir un peu d'argent que tu as mis de côté pour pouvoir payer toutes ces choses-là. Parce que quand tu peux dire à la banque que j'ai 25 000, souvent quand tu parles, lui dis que j'ai 25 000, il faut que tu mets même 5 000 dessus, sachant qu'il y aura 3 000 ou bien 10 000 même, hein. Parce que il y a toujours des surprises, des petits trucs qui sortent de partout là, vers la fin. Ils te disent que oh, c'était comme ça l'année passée. Oui, tu as vu, c'était comme ça, tu as donné le prix, mais aujourd'hui, là, c'est tel prix. Donc, il y a toujours des imprévus. Prévois toujours les imprévus, même 10 000 $ vraiment en main ou de côté, sachant que ça va résoudre tous ces petits problèmes-là. Donc, c'est ça que je conseille vraiment. Là, nous continuons les 6 erreurs à éviter lorsqu'on souhaite acheter une maison. Les 6 erreurs à éviter. Un, surévaluer sa capacité financière. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que mon mari ou bien la femme ou bien l'homme, le travail qu'il fait, le travail que j'ai fait, est-ce que vous êtes capable? Parce que quand vous achetez la maison, c'est comme une charge. Ce que tu faisais avant, comme peut-être envoyer l'argent au pays, c'est encore, ça diminue un peu. Ça diminue parce que ce n'est plus comme avant. Déjà, les assurances, on va venir, les frais de ceci, les frais de cela, comme je vous ai parlé, c'est un des frais. Les frais de, de telles choses vont surgir et c'est comme ça que vous serez vraiment serré. Parce que quand tu achètes déjà la maison, prévois que si j'envoyais comme ça dans mon pays pour aider mes frères, ça ne sera plus ça. Donc, ça sera un peu difficile. Donc, c'est s'asseoir et dire que voici, nous sommes capables, OK, on va se lancer. On va assumer. Ça demande de l'entente, comme je vous ai dit, ça demande de la communication et de savoir vos objectifs, où vous voulez aller. Prendre une décision active basée sur... euh, prendre une décision active basée sur l'émotion. Donc, ça ne doit pas être l'émotion, j'achète aussi parce que je suis trop content, ou bien j'achète parce que l'autre aussi a acheté, les émotions. J'achète parce que, non, le paraître, il faut qu'on sache que j'achète parce que, donc il y a tout ça qui va avec. N'achetez pas sous l'émotion, après vous regrettez, parce que c'est une charge, c'est une responsabilité, je vous assure. Il y a le 3, ne pas posséder une inspection à la maison. C'est aussi une erreur. L'inspection, il y a le notaire, il y a l'inspection. J'ai oublié. Quand la partie où il y avait le notaire là, parce que le notaire et l'inspection, c'est comme en même temps que tu vois le notaire pour le papier, en même temps, on va te dire que fais l'inspection. En même temps, l'inspection est très importante. Donc, tu es obligé de partir payer encore l'inspection. L'inspection, il y a 1 000 $, il y a 2 000 $.
C'est la dépendance. Il faut toujours inspecter la maison pour qu'on voit la matière. Parce qu'on peut te vendre une maison de 700 000 et pourtant la matière n'est pas très bonne. Tu entres à la maison, tous. Dès qu'on touche comme ça s'épaisse. Donc, quand on fait ceci, ça fait cela. Donc, voilà, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Quatrièmement, penser à court terme n'est pas anticiper les besoins futurs. Penser court terme ne pas anticiper ses besoins futurs. Donc, réfléchissez si c'est à court terme, c'est à long terme. Est-ce que vous allez rester là-bas les 25 ans? Est-ce que vous allez rester juste 5 ans après avoir payé les intérêts? Euh, Tu as la possibilité de chercher ailleurs, hein, de chercher une autre maison. Donc, il faut réfléchir à cela. Cinquièmement, ne pas avoir l'aide d'un professionnel qu'un courtier immobilier. Donc, tu n'as pas demandé conseil. Tu n'as pas demandé conseil d'un professionnel, d'un courtier. Tu n'as pas posé des questions parce qu'il ne faut pas avoir honte dans tout ça. Il faut poser vraiment des questions. Comment ça se passe? Donc, il faut poser des questions de tout ce qu'il faut pour acheter une maison, les conséquences, après 5 ans, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il faut vraiment poser les questions à ceux même déjà qui ont déjà acheté, à toute personne que tu vas rencontrer qui peut t'aider vraiment. Il faut préférer le quartier, la maison, vice-versa. Bon, tu, ça dépend maintenant des quartiers où tu vas. Ça dépend de chacun. Si tu veux un quartier qui est moins cher, tu achètes, sachant que, bon, peut-être après, c'est pour juste un temps. Après, on va encore. Donc, c'est à chacun de réfléchir bien. Mieux, tu prends un quartier encore. Si tu n'as pas assez, prends un quartier, une petite maison. Tu sais que non, c'est pour un temps, juste le temps qu'on se relève. Et ce qui est là, ça dérange beaucoup de personnes. C'est, on va dire quoi? Ce que les autres vont penser, au fait. L'approbation des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, il ne faut pas avoir peur de faire ce que toi et ta femme, bien, ta famille, toi et ta femme, vous avez décidé, ou bien la femme et l'homme, qu'est-ce que vous avez décidé et vous partez avec, c'est pour vous. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, ce n'est pas votre problème, c'est vous qui sachez, vous êtes en train de savoir où vous allez. Peut-être vous êtes en train de dire que, bon, on prend d'abord ceci pour ne pas être toujours en location. On prend d'abord un truc simple. Après, on va se préparer même 10 ans. On pourra prendre vraiment dans un bon quartier, très bien. Là, c'est bien réfléchi. Parce que beaucoup arrivent, beaucoup sont là. Ils travaillent, mais ils ont peur de ce qu'on va dire. Ils préfèrent même rester en location beaucoup d'années, se disant que non, on veut bien. Non, fais d'abord un peu, un peu. Après, tu vas avancer plus vite au fait. Donc, voilà un peu. Les tâches essentielles pour entretenir sa nouvelle maison, comme je disais encore au début, il y a la nettoyer des gouttières. C'est ça qu'on a fait l'erreur au début pour chez moi. Ça m'a coûté vraiment, ça m'a vraiment coûté. Ça que j'ai dit qu'on pas chercher. Il y a des sociétés privées qui font cela. Ils vont venir te proposer leurs services. C'est mieux de payer chaque mois, même s'il n'y a pas eu de problème, tu payes. Parce que le jour qu'il y aura un problème, ils vont venir, ils vont les réparer. Et ça va te coûter moins cher que de prendre quelqu'un et qui va venir t'arranger cela. Parce que quand tu vas prendre quelqu'un, tu vas payer cette personne par heure. Ça coûte vraiment cher. Il peut te dire que ça fait 10 000. Il peut te dire que un petit truc que je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a l'entretien des systèmes de chauffage, tout ça, ça entre toujours là-dedans. Remplacer les points des portes et des fenêtres, il faut nettoyer. Les portes, ces grosses portes et ces grosses fenêtres, surtout toi, si j'ai des grandes, moi j'ai les grandes fenêtres ici, il faut un grand nettoyage. Faire les retouches des peintures, si la maison est sale, si les enfants ont joué, ils ont sali, il y a vraiment un travail. Nettoyer les installations sanitaires, euh, il y a pour les robinets,
Il y a les robinets. Nous-mêmes, on a cherché, on a vu comment on nettoie ça. Nous-mêmes, on nettoie, on détache, on les nettoie et tout. Mon époux fait ça très bien. Donc, sinon, tu vas payer une personne pour pouvoir nettoyer cela. Sinon, si ça se gâte, tu auras à dépenser vraiment beaucoup. Vérifier les détecteurs de fumée et tout ça. Donc, voilà un peu les tâches essentielles pour l'entretien d'une maison. C'est vraiment demandant, je vous assure. Ce n'est pas petite chose. C'est quand tu es dans la maison que tu te dis, donc, tout ça te regarde parce que tu ne loues pas. C'est ta maison. C'est à toi de veiller à ce que ça soit propre. C'est à toi de veiller à ce que tu aies bien l'entretien. Parce que si tu veux le revendre plus tard, il faut que, sinon, tu seras en train de rénover. Mais si tu fais une bonne tâche de propriété, vraiment, tu n'auras pas de problème. Nous passons maintenant à les prix moyens des types de rénovation. Donc, ça dépend. Ici, pour la personne qui a acheté une maison, tu peux acheter une maison, le sous-sol n'est pas fini, hein. Tu peux acheter une maison. Euh, c'est là, mais tu te dis que si j'achète la maison-ci, la cuisine me plaît pas, mais le salon me plaît, les chambres me plaît, le quartier me plaît, mais la cuisine ne me plaît pas trop. C'est à toi maintenant. Peut-être tu te dis que je vais rénover la cuisine. Donc, tu te dis, je vais rénover la cuisine, je vais mettre la cuisine à mon goût, je veux une cuisine classe. C'est toi qui décides. Donc, vous décidez, vous rénovez, et ça va toujours ajouter la valeur à la maison plus tard. Donc, ici, elle a mis les différents prix. Elle s'est dit le réménagement 18 000, donc c'est les différents prix quand on rénove la salle de bain, si c'est les finitions de sous-sol. Il y a des maisons que tu achètes, le sous-sol n'est pas fini, hein. Moi, j'ai acheté, le sous-sol était fini. J'ai eu cette grâce, vraiment. Parce que sinon, j'allais encore payer un 20 ou 25 000, même un 40 000 pour finir juste le sous-sol, après avoir fait les étapes comme on a vu là. Donc, il y a le sous-sol, soit il y a aussi même la cour. Il y a l'installation de réparation de clôtures. J'ai fait la clôture. Moi, il n'y avait pas la clôture. Moi, j'étais obligée de faire la clôture. Et donc, j'ai acheté la maison ces dernièrement, si, il y a comme 3 mois ou 4 mois, j'ai fait la clôture. Donc, il y a tout ça. Donc, tu achètes d'abord et tu te dis, moi-même, je peux faire ou bien je vais payer quelqu'un pour le faire. Mais c'est mieux quand toi-même tu fais tes bricoles aussi. Parce que chaque fois, tu seras en train de payer des personnes pour pouvoir euh, travailler sur ce que tu veux et ça va te revenir plus cher. Par exemple, pour la barrière ici, mon époux et mes deux garçons qui m'ont aidé à faire cela. C'est revenu moins cher parce que nous-mêmes, on a acheté le bois et les pointes et on a fait ce qu'il fallait faire. Et bon, voilà, on a sauvé au moins ces 4 000 $. Donc, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Donc, elle a essayé de mettre les différents coins ici, soit la cuisine, soit la chambre. Donc, c'est à toi de voir où ça ne va pas. Soit tu vas mettre encore une autre peinture. C'est ces coûts-là qui sont énumérés ici. Euh, Est-ce que tu veux encore que non, ça, la maison soit en rouge, elle soit en blanc? Entres dans une maison, tu peux acheter une maison, la couleur ne te plaît pas, mais la forme te plaît. Tu te dis, bon, je vais l'acheter, je vais changer juste la peinture et je vais mettre la peinture à mon goût. C'est votre décision. C'est chacun qui décide. OK. Bon, le condo ou maison.
La différence entre condo et maison, le condo, tout est déjà installé. La maison est vraiment, ça peut être des condos de luxe, cela dépend des condos. Il y a les condos de luxe, il y a les condos qui ne sont pas de luxe. Donc, quand tu achètes un condo, et les condos, c'est souvent, moi j'ai remarqué que les condos, c'est beaucoup plus les jeunes, ceux qui viennent de commencer au travail, ils achètent le condo. Des jeunes 24 ans, 25 ans, comme je les vois ici, ils achètent leur petit condo, deux chambres, salon, douche, euh, une petite espace là au balcon, un petit balcon. Ça, c'est le condo. Et c'est luxueux. Ça dépend maintenant. Est-ce que c'est luxueux? Est-ce que ce n'est pas luxueux? Donc, ça dépend maintenant. Donc, ça dépend de tout un chacun. Le budget pour l'achat d'un condo ou d'une maison, l'entretien d'une maison ou d'un condo. Le condo, c'est l'entretien, c'est payable. Donc, vous unissez, si par exemple, dans un immeuble de condo, il y a 10 appartements, c'est comme si chaque mois, on va vous dire de cotiser pour payer ça. Donc, ça entre dans, pendant que tu payes la maison, il y a déjà le prix, l'argent pour le nettoyage. Donc, on vient déneiger les poubelles, il y a quelqu'un qui fait tout ça. Donc, vous n'avez à rien faire. Particulièrement dans les condos. Donc, maintenant, ça dépend de quel type de condo. Il y a les condos où pendant que tu payes, tout est fait. Il y a même la piscine, il y a même la salle pour la gym. Tout ça est entre pendant que tu payes la maison. Donc, s'il y a la piscine, il y a la salle de gym. Donc, tu quittes en haut, tu viens en bas, tu fais ton sport toujours là-dedans. Il y a même les coachs, il y a tout. Donc, on va te dire qu'au lieu de payer, par exemple, 1000 $ ou 1500 $, on va te dire que paye un 1800 $. Tout ça inclus. C'est ça qui fait le condo, au fait. L'entretien de la maison d'un condo, le budget de l'achat de condo, je crois que c'est presque la même chose que l'achat d'une maison. Vous avez budgétisé, est-ce que c'est un condo, est-ce que c'est une maison? C'est chacun qui décide. L'espace d'un condo, est-ce que vous voulez un grand condo? Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des condos où il y a tout est inclus. Il y a les condos où il y a même le basketball. On va te dire que voilà où tu peux jouer, voilà où il y a le soccer. Cela dépend de votre budget. Donc, plus il y a des options, plus aussi il y a de l'argent à déposer. Le mode de vie dans une maison ou un condo, le mode de vie, il y a le condo luxueux, comme aussi il y a les maisons luxueuses, dans des quartiers aussi luxueux. Cela dépend de tout un chacun, de comment le budget que tu as pour pouvoir, est-ce que tu veux le luxe? C'est ce qu'ils te demandent même souvent. Dès que tu vas acheter la maison, c'est quel type, ils vont te dire, c'est quel type de maison que tu veux. Est-ce que tu veux des maisons de luxe? Est-ce que tu veux des maisons moyennes? Est-ce que tu veux des maisons moins chères? Et c'est le type de quartier. Ils vont te dire que voici le type de quartier, où il y a des maisons très bien. Ils vont vous montrer. L'agent immobilier va te dire, parce que lui connaît vraiment, il va te dire que tel quartier, c'est comme ça. Tel quartier, on construit encore. C'est mieux d'aller peut-être dans un quartier qu'on construit encore. Et peut-être si le sous-sol n'est pas fini, mais tu as l'avantage parce qu'on construit encore et tu payes moins. Ou bien toi, tu veux une maison déjà tout fini, tout fini, tout clean. Ça demande aussi ça a aussi son prix. Il va te conseiller par rapport à tout cela. Le mode de vie, comment c'est beau, si tu veux une maison avec... donc, c'est à toi de lui dire tes critères. Quand tu lui dis tes critères, ça passe au fait. La qualité de vie dans un condo ou une maison. Donc, ça dépend de tout un chacun, au fait. Nous, on avait dit que, bon, quand on veut quand même dans un quartier bien, voilà, calme.
parce que il y a des quartiers, il y a la maison, mais il y a vraiment beaucoup de familles, ça bouge beaucoup, les enfants. On voit un quartier calme, il n'y a pas trop de bruit, des choses comme ça là. Tu donnes tes critères et où tu vas te sentir à l'aise. Maintenant, là, voici l'incident de la mise de fonds sur le coût total de votre hypothèque. Épargnez plus que vous pouvez en prévision de votre mise de fonds. Plus la mise de fonds est élevée, moins vous devez emprunter. Et c'est vrai. Si tu viens dire que j'ai épargné, on a épargné jusqu'à 50 000, waouh! Donc, ça veut dire que par mois, au lieu de payer 2 000, tu seras en train de payer peut-être 1 100 ou 1 200. J'ai vu des personnes comme ça. Ils ont mis des personnes qui ont mis les mises à fond de 75 000. Ils ont épargné. Donc, ça veut dire ils se sont vraiment battus jusqu'à épargner 75 000. Là, quand ils mettent 70 000 de fonds, ils savent que bon, 5 000, c'est pour régler ce qu'il y a à régler. Et ça demande une bonne préparation, ça demande une bonne planification, ça demande aussi une bonne discipline en matière de, de gestion financière. Donc, voilà un peu. Cela pourrait économiser des milliers de dollars en frais d'intérêt. C'est très vrai. Si tu ne mets pas aussi une grosse mise de fonds, parce que si l'intérêt, parce que toutes les personnes qui ont dit 25 000 là, jusqu'à maintenant, ça fait presque 3 ans, je n'ai pas encore fait 3 ans. En octobre, ça va faire 3 ans que j'ai acheté la maison. Ça veut dire que je suis en train de payer l'intérêt depuis que je suis là. C'est même pas encore la maison que j'ai même pas encore. J'ai même pas encore commencé à payer la maison. Je suis en train de payer l'intérêt d'abord. Ils calculent d'abord les 5 premières années, l'intérêt de la maison. Et la banque calcule ça et te dit que bon, je prends d'abord mes intérêts. Donc, il prend d'abord ses intérêts. À partir maintenant de la 6e année, que tu vas commencer à payer vraiment la maison proprement dit que tu as acheté depuis. Parce que la banque ne se dit pas que non. Pendant que tu payes la maison, tu payes les intérêts. Ils ne calculent pas comme ça. Ils calculent d'abord ses intérêts et tu es en train de payer ça. Tu es en train de payer. Quand ça va, ils m'ont déjà envoyé la lettre. Ils ont dit que bientôt 3 ans, quand ça va arriver la 5e année, on va aller encore à la banque. Ils vont recalculer. Ils vont me dire que voici maintenant le coût de ta maison. Ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est ça. Là, tu as la mise de fonds 5%. Ceux qui se sont battus, hein, ceux qui sont battus, moyen, 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 c'est 5%. L'achat de la première maison, tu mets, c'est 20 000. La banque te donne 380 000. 380 000, ça veut dire que si c'est 400 000, si on te dit que bon, on a évalué ce que vous gagnez par an, l'homme et la femme ce qu'on peut vous donner, c'est 400 000 ou bien c'est 500 000. 5% de 400 000, c'est 20 000. Après, la banque dit, je vais te donner 380 000. Et c'est ça que tu vas payer pendant 25 ans. Ils vont calculer et la prime d'assurance, il y a tout un tas de trucs encore là-dessus, incluant l'hypothèque, l'assurance, prêt hypothécaire. Il y a tellement de choses à payer, les taxes et tout ça. Donc, le coût total de votre maison, incluant toutes les colonnes, c'est ça qui coûte 643 000. Donc, euh, si tu veux faire le calcul, je ne sais pas si Tata Alice, ça qu'elle voulait expliquer, mais ça veut dire que quand tu as ta mise au fond, elle veut expliquer à la fin et Oui, vous oui. allez dire, À oui, je peux un peu. Oui, en fait, je vais expliquer à la fin pour qu'on comprenne juste la différence, quoi. Donc, ok, dès la je vais donner l'opportunité à chacun. C'est vrai que, comme tu as dit, tu l'as très bien dit, pour l'achat d'une maison, il faut être accompagné comment dire, un broker, je ne sais plus comment on appelle yeah, en français. Mais nous, on va juste faire les calculs pour savoir, quand tu achètes une maison de 400 000 avec une mise de fonds de 5%, à la fin, tu as dépensé combien en intérêt? Donc, c'était ça. On aura ah oui, dépensé 200 000.
Donc, on fait la différence de 643 000 et moins 400 000, non. Ça fait deux cent Oui, quarante trois mille dollars d'intérêt qu'on aura l'intérêt. dépensé. Si Yeah. maintenant on a payé 20%, ça veut dire qu'on va beaucoup épargner sur l'intérêt. Puisque plus on paye en mise de fonds, moins la banque nous donne de l'argent et forcément, elle nous vend. Quand elle nous vend, on paye moins que si On c'était paye moins. Yeah. exactement. Donc, c'était ça. Mais donc, à la fin, on va juste faire un petit TP. J'ai déjà Oui, mis le prompt, on appelle ça le prompt dans le chat, que super. chacun peut faire pour calculer hein, à l'avance. Comme tu as dit, c'est un grand projet. Donc, il faut que chacun s'imagine. Si En gros, mal. quand on m'a dit 400 000, c'est combien que ça va donner? En même temps, Ah, c'est vrai que la maison prend de la valeur, mais en attendant que ça prenne de la valeur, il faut qu'on soit au courant. Ouais. Donc, oui, merci. c'est super. Merci, Tata Alice, vraiment. C'est très important. Et beaucoup, j'ai vu un couple ici. Quand on achetait en tout cas, nous aussi, on était dans la même vague, hein. Quand on achetait, les gens achetaient la maison, ils se dérangeaient pas. Eux, là, ils savaient. Quand ils ont dit qu'ils avaient 75 000, tout le monde a mis la main sur la tête comme ça. Ils ont mis les mises à fond 70 000. Nous, on était là comme ça, là. Et ils n'étaient pas pressés, hein. Quand les gens achetaient ici, ils partaient voir, et ils étaient là tranquilles, mais ils se sont préparés vraiment. Donc, ils n'avaient pas ces émotions-là. Oh, nous aussi, il faut qu'on achète parce que les autres, non, non. Plus tu mets la mise à fond, plus tu as moins d'intérêt à payer. Donc, voilà un peu ce que Tata Alice voulait vous a expliqué là tantôt. Il y a l'épargne. Donc, on a eu à voir toujours dans ce groupe de littératie financière comment épargner. Il y a l'assurance vie, il y a retraite. Soit tu prends l'argent de ta retraite, soit le bénéficiaire d'une famille ou bien ami. Il y a l'épargne, le versement libre périodique. Donc, ça dépend de comment vous êtes entendu pour épargner. On a eu à enseigner, on a déjà eu vraiment des enseignements par rapport, les informations par rapport à tout type d'épargne ici. Vraiment, personne ne peut dire là que je ne connais pas comment je peux épargner. Euh, enfin, voilà un peu le contenu de, de tout. Ce qui est pour l'achat de la première maison. Avant que je ne passe à Tata Alice, est-ce que quelqu'un a des questions? Vite, vite. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux différents points qu'on a eu à voir? Et s'il n'y a pas de questions, J'ai une question. il y a... J'ai vu que lorsque tu as fait, lors de ta présentation, il y a une partie où tu as parlé des éléments, euh, je pense que c'est la page 12 où on voyait l'hypothèque qu'il faut payer, non pas ça, pas cette page-ci. Non, descends avec, voilà ici. Oui, Est-ce qu'il est nécessaire quand on fait un achat, est-ce qu'il est nécessaire qu'on paye l'assurance hypothécaire? cela dépend des banques, hein. L'assurance hypothécaire, tu peux dire non. Tu payes ça ailleurs, tu magasines parce que l'assurance hypothécaire, cela dépend. Comme Tata Alice, tu peux la voir, elle peut te dire comment ça se passe pour l'assurance hypothécaire. Il y a les banques qui disent que paye-nous une fois directement cette assurance hypothécaire. Tu es libre de dire, OK, moi je préfère payer cela euh, dans une autre truc privé. Donc, cela dépend de tout un chacun. Ok, bon. Bon, je vais Est-ce- répondre par rapport à ça, hein. Attends, Alice, pardon. Ah, ok. Je suis en train de poser la question à la présentante, celle qui a Non, présenté. en fait, je réponds parce que c'est ma spécialité.
OK. Donc, pour que ça aide aussi tout le monde, si c'est possible. En fait, l'assurance hypothécaire, tu peux prendre avec la banque, mais la banque, il y a deux types d'assurance d'abord hypothécaire. Il y a Mhm. l'assurance prêt hypothécaire. On est d'accord. L'assurance prêt hypothécaire, quand tu fais une mise de fonds en deçà de 20%, l'assurance prêt hypothécaire, tu es obligé de la prendre parce que c'est avec la Société canadienne des hypothèques et du logement. Là, tu es obligé parce que tu n'as pas mis les 20%. Ça, c'est l'assurance prêt hypothécaire. Ok. Et c'est ça que vous avez vu là-bas, 15 200. Les 5% là pour une maison de 400 000, tu dois leur donner 15 200. Donc, tout ça, ça rentre dans les dépenses en plus qu'on fait. Maintenant, il y a l'assurance hypothécaire. L'assurance hypothécaire, ce sera sur les 380 000. Donc, l'assurance prêt hypothécaire, c'est sur la portion que tu as demandé à l'assurance, à la Société canadienne des hypothèques et du logement. Je prends un exemple. 400 000, on dit mise de fonds, c'est 20%, c'est 80 000. Donc, si tu as mis ta 5%, 20 000, donc tu vas acheter 60 000 à l'assurance prêt hypothécaire. Ils vont te Ouais. demander Mhm. leur hypothèque, leur assurance. Tu dois payer leur assurance forcément. Maintenant, ça, ce sera le prochain thème. Maintenant, l'assurance prêt hypothécaire, c'est sur le reste d'argent, le reste de l'hypothèque. La banque maintenant va chercher à te jouer. Elle va dire que non, si tu ne prends pas, je ne te donne pas le prêt. Mais là, la banque n'a pas le droit. C'est ça. Elle n'a pas le droit de t'imposer cela. C'est ça. On est bon juste ici. Bon, j'explique ça surtout pour les autres. Parce que nous, le but ici, c'est quoi? C'est de poser les questions pour que tout le monde également puisse gagner. Ça. Poser les questions pour que tout le monde puisse gagner. Sorry. Attendez. Pardon. Donc, c'est ça le truc de l'assurance maintenant hypothécaire. Assurance hypothécaire, c'est à passer obligatoire si tu n'as pas les 20%. Maintenant, Si tu l'assurance hypothécaire, si tu as ton assurance vie, qui peut couvrir là, en cas de décès, il ne faut pas prendre l'assurance hypothécaire. hypothécaire. Et parce que l'assurance hypothécaire a des trucs cachés. On va voir ça la prochaine fois. Je ne voulais pas mélanger tout ça aujourd'hui. Donc, l'assurance hypothécaire a des trucs cachés. Généralement, on ne va pas demander si vous êtes assurable. On va vous faire payer ça directement. Mais en cas de décès, on peut ne pas payer. On ne peut ne pas payer. En cas de décès, il peut s'arranger à ne pas payer. Donc, si Ils tu ne payent même pas. Ce voilà. sont des gens, ils ne payent pas. Beaucoup disent qu'ils ne payent pas, mais nous, les conseillers, on dit toujours, quand tu prends ta maison, reviens vers nous et puis on va te faire une assurance vie qui, en Si. même temps, c'est le... Maman, par exemple, met le truc où on parle des assurances. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si tu prends maintenant une assurance vie, on peut maintenant combiner, te faire un truc qui peut t'aider à la retraite après, dont tu vas faire des versements périodiques. Tu vas également désigner tes bénéficiaires si tu as ta propre assurance privée. Or, l'assurance hypothécaire, c'est que la banque est propriétaire et bénéficiaire. Et c'est toi qui es le payeur. Donc, C'est la ça. banque, je ne sais pas. Bon, j'expliquais vite. Excuse-moi, Monsieur Evary. Donc, je ne sais pas si j'ai en même temps répondu à ta question. Donc, tu peux poser la question. En ce qui concerne les trucs d'assurance, je préfère répondre parce que j'ai une licence pour ça et comme on est enregistré, donc je prends les conséquences des plaintes par la suite. Donc, c'est ça. Désolée. Oui, monsieur OK. Barry, sorry. Une autre question. Oui. Je ne sais Quelle pas est si la j'ai différence? répondu à ta question. Non, c'est correct. En Ok. principe, je pensais, bon, bon, je voulais juste titiller un peu Annie, vu que c'est elle qui a présenté. Je voulais savoir Ah, si... C'est pour cela que j'ai dit que ça dépend, parce que bon, hypothécaire, je là, savais que enregistrer, c'est ça la bien, mais comme regardait. on est au Canada et on est enregistré, euh, on peut, vous savez, ici, les gens avec la loi et tout, là, on ne sait jamais. Ouais. OK. bon, euh, une autre question. Mhm. Bon, je vois qu'Annie ici a fait des présentations sur des condos, sur des maisons. Pour moi, je voulais un peu savoir. Je suis un peu perdu au niveau. Je vois qu'elle a fait aussi une partie où elle a parlé des maintenances et tout. Mhm. Bon, est-ce que au niveau de la maintenance, là,
par rapport à une maison neuve et une maison qu'on achète déjà, euh, qui a été Euh, déjà, qui a été déjà été Utilisé. utilisée. Donc, quelqu'un a Oui. acheté sa maison, il a, je sais Ça pas, fait je pense peut-être qu'on se 20, comprend.